Bonjour et bienvenue à tous. Les choses les plus inattendues et inhabituelles semblent toujours émerger au beau milieu de nulle part. D'ailleurs, c'est ce qui leur confère ce côté bizarre et mystérieux. Depuis des lustres, les humains se sont donc amusés à laisser leurs marques dans des endroits isolés, en supposant que personne ne les reverrait jamais. Des grosses boules de métal à une main géante en passant par des cascades, le tout dans des endroits où on s'y attend le moins. Voici donc les 10 choses les plus étranges trouvées au milieu de nulle part. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des pierres qui bougent seules. Imaginez-vous dans le désert, il n'y a pas de traces de pas, pas de traces d'empreintes d'animaux, juste quelques pierres qui vous accompagnent et leurs traces. Mais attendez, comment ces pierres ont pu creuser ces traces ? On dirait qu'elles ont glissé lentement vers le bas de la colline, mais cela n'est pas plausible, car il n'y a pas de colline, mais un sol très plat. Et ce n'est pas comme si les pierres avaient des jambes pour aller courir dans le désert. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ces roches trouvées dans la vallée de la mort ont été découvertes pour la première fois en 1915 et ont rapidement suscité l'intérêt des géologues du monde entier. Au cours des années 50, un certain nombre de théories ont été développées pour expliquer comment ces pierres se déplaçaient sur des distances de plus de 100 mètres, apparemment sans aucune force extérieure. Les traces les plus éloignées mesurent en réalité entre 800 et 900 mètres de long. Les géologues avaient vraiment du pain sur la planche pour expliquer cela. Certaines théories étaient incroyablement complexes, suggérant que les pierres couvraient leur distance au fil des siècles. La plupart ont vu que les vents et l'humidité jouaient un rôle, mais certaines pierres pèsent jusqu'à 300 kg. Il a alors été découvert que ces pierres bougeaient sur de grandes distances et se déplaçaient rapidement de plusieurs mètres par mois. Comment pensez-vous que cela s'est passé ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Wa'ad Namus. La Libye est un pays assez grand en Afrique qui semble avoir la même couleur sur des kilomètres et des kilomètres. Mais d'une vue aérienne, vous remarquerez un gros point noir qui semble se détacher. Il s'agit de Wa'ad Namus. C'est une oasis qui s'est formée au milieu d'un cratère volcanique et le changement de couleur du sable provient d'un volcan éteint qui avait jadis peu de lave. Son nom est traduit par l'oasis de moustiques en raison de la grande quantité de moustiques présents ici. Elle demeurait inconnue en dehors de l'Afrique jusqu'à la fin du 19e siècle lorsqu'un soldat français y fut fait prisonnier. C'est un point d'eau important pour les caravanes qui tentent de traverser le vaste désert saharien. Le mystérieux lac de Gafsa. Il est bien connu que l'exposition à un climat désertique trop longtemps donne lieu à des mirages, les personnes commençant à voir des sources d'eau apparaître de nulle part. Figurez-vous que ce mirage est devenu réel dans une région de la Tunisie, à 25 km de la Gafsa, en juillet 2014. Un lac a effectivement surgi de nulle part, et ce n'était pas un petit plan d'eau car il recouvrait une surface de 10 521 mètres carrés, et sa profondeur pourrait atteindre 18 mètres. Bien évidemment, ce mystérieux lac a suscité l'intérêt de beaucoup de gens qui voulaient se soulager de la chaleur, qui peut grimper parfois là-bas jusqu'à 40 degrés Celsius, voire bien plus. Pour ceux qui préfèrent des explications rationnelles pour expliquer cet événement, la principale cause retenue n'est pas une bonne chose à savoir pour les personnes qui y ont plongé une tête. En effet, à proximité, il y a des mines de phosphate et le lac provient potentiellement d'une source souterraine libérée par le processus d'extraction. Cela signifie que le lac est probablement contaminé par des substances cancérigènes et potentiellement radioactives. Et pourtant, le gouvernement tunisien n'a pas tenté d'interdire de s'y baigner. Une sphère géante en Bosnie. Les sphères rocheuses ne sont pas faciles à fabriquer avec des outils humains de base. Et c'est pour cela que les sphères trouvées en pleine nature ont toujours suscité un débat. C'est le cas de ces sphères particulièrement énormes trouvées par un homme au hasard dans une forêt en Bosnie. Cette énorme pierre pèse plus de 30 tonnes et mesure entre 2,4 et 3 mètres de large, ce qui est déjà énorme pour une pierre. Et l'est encore plus pour une pierre sphérique placée dans les bois. Et pour intensifier le mystère, la pierre a bien évidemment un aspect métallique rouge, indiquant clairement sa forte teneur en fer. L'archéologue Sam Osmanagic, qui effectue des recherches sur le phénomène de la pierre sphérique préhistorique depuis 15 ans, a estimé qu'il pourrait être un signe d'ancienne civilisation avancée. C'est une théorie passionnante, cependant l'archéologue a été mis en doute par d'autres personnes sur le terrain qui ont déclaré que la perspective d'une ancienne civilisation avancée était absurde. Au lieu de cela, il suggère que la pierre a été formée par le processus de concrétion, où la roche est formée de sécrétion de ciment minéral dans des sédiments qui n'est peut-être pas moins miraculeux. Fait intéressant, il existe des exemples de pierres sphériques ciselées à la main par des civilisations anciennes, comme les pierres du Costa Rica créées entre 500 et 1500 avant notre ère. Ces pierres comportent effectivement des géoglyphes et autres marques. La main géante du désert.
À première vue, on dirait presque qu'un géant est enseveli au milieu du désert d'Atacama au Chili, dans l'un des endroits les plus arides du monde, et qu'il tente désespérément de remonter à la surface. Construite au début des années 1980, cette main dressée au milieu du désert était une véritable obsession de la sculpture. Heureusement, ce n'est pas la main d'un géant qui a été enterrée et qui a ressuscité, mais plutôt le fruit d'une œuvre artistique conçue près de la ville chilienne d'Antofagasta et mesurant presque 11 mètres de haut. Le désert d'Atacama est une région hyper aride. Son climat, considéré comme étant le plus aride sur Terre, en repousse déjà plus d'un. Rajoutez-y une main géante qui jaillit du sable et beaucoup en feront des cauchemars. Chute d'Havasu. Le village de Supai est peut-être la communauté la plus isolée de la partie continentale des États-Unis. Il est uniquement accessible par hélicoptère ou par une randonnée de 12 km depuis la route la plus proche. Situé en Arizona, dans la réserve indienne Havasupai, il reste le seul endroit aux États-Unis où le courrier est livré par des mules. En raison de sa proximité avec le Grand Canyon, il parvient toujours à attirer des touristes occasionnels, désirant faire une randonnée de 13 km à travers le désert. Par le passé, le village a été endommagé par des crues éclairs et les sentiers ont été fermés. Environ 200 personnes ont élu domicile dans le village du désert, dont 96% sont des Amérindiens. Une chose que vous ne vous attendriez probablement pas à voir ici, dans cette incroyable réserve indienne, est une énorme cascade, qui est devenue un point chaud pour les Instagrammeurs. La cascade ici mesure 30 mètres de hauteur. C'est tout simplement à couper le souffle. Si jamais vous vous retrouvez en Arizona, mettez-le définitivement sur votre liste des lieux incontournables à visiter. Petit Alien. Situé au milieu de nulle part aux États-Unis et à Rachel, Nevada, vous trouverez un motel dédié à vous montrer la vérité sur la zone 51. Nous devons également mentionner qu'il s'agit de la ville la plus proche de la principale installation gouvernementale secrète à laquelle vous pouvez accéder sans vous faire harceler. Si vous jetez un coup d'œil sur Google Earth, vous constaterez que seul Bald Mountain vous sépare de la vérité. C'est l'un des meilleurs hôtels utilisés par les biologistes américains pour essayer de voir ce qui se passe au coin de la rue. Sans toutes les lumières de la grande ville, le ciel du Nevada sera probablement suffisamment clair pour que vous puissiez regarder dans le cosmos et décider vous-même si nous sommes tout seuls. Tatou géant fossilisé. À une quinzaine de kilomètres au sud de la capitale de l'Argentine, Buenos Aires, un homme a remarqué une silhouette plutôt étrange collée au bord du fleuve. Il avait une forme mystérieuse ressemblant à un œuf et la première hypothèse était qu'il datait de l'ère du dinosaure. C'est une découverte étrange car aucun animal sur la planète n'a une partie du corps qui ressemble à ça. En regardant de plus près, les formes similaires à des œufs ressemblaient plus à une coquille d'animal. Et c'est exactement ce qui s'est avéré. La coquille appartenait vraisemblablement à un tatou géant préhistorique nommé Glyptodon. Le Glyptodon mesurait 3,3 mètres de long sur 1,5 mètre de haut, mais son poids est le plus surprenant, avec un énorme poids de 2000 kg. Oui, 2 tonnes. C'est incroyablement bien préservé car les coquillages et les fossiles sont souvent conservés sur les berges des rivières, et si la rive s'érode, ils sont progressivement exposés. Richard III retrouvé. Alors, où espérez-vous trouver Richard III, roi d'Angleterre pendant des siècles après sa mort? Dans un cimetière de campagne anglais, Abbey? Peut-être une tombe? Non, dans un parking à Leicester. Richard III est le dernier roi anglais à être mort au combat en 1485, lors de la bataille de Bosworth Field. Sa biographie est donc d'une grande importance historique. Les papiers légaux subsistants ont montré qu'il avait été transporté à Leicester, donnant ainsi aux gens un endroit où commencer les recherches. En 2012, les historiennes Philippa Langley et Richard III Society entreprennent une étude archéologique sur un parking qui semblait l'endroit le plus probable. Philippa Langley a déclaré « La première fois que je me suis retrouvé dans ce parking, une sensation étrange me submergea et j'ai pensé que je me tenais sur la tombe de Richard. » Ils ont trouvé des fondations d'église et un squelette complet avec des blessures semblables à celles du roi qui ont été confirmées plus tard par l'ADN qui correspondait bien à celui de Richard III. Et dire que tout ça, c'était à cause d'une intuition. Cimetière dans le désert pour mammifères marins. En parlant de cimetière, le bateau mystérieux n'est pas le seul à découvrir des lieux d'enterrement surprenants dans le sable. Dans le désert d'Atacama, au Chili, il existe une colline appelée la colline de baleine Cerro Viena, à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui, lors de travaux routiers en 2010, contenait des fossiles de 40 baleines ainsi qu'une collection d'autres mammifères marins, tels que les dauphins et les phoques, sans mentionner des poissons liés à l'espadon. Au début, cela ressemblait à un cas étonnant de fossilisation de masse. Comment des dizaines de mammifères de différentes espèces sont-ils tous morts en même temps et ont été préservés dans de nombreux cas? L'explication la plus acceptée est que les nombreux mammifères et poissons ont été déposés au fil du temps.
et que la colline en question s'avère être un endroit où les corps ont été lavés pour que la nature les conserve pendant 69 millions d'années. Le suspect principal et inquiétant pouvant avoir entraîné ces décès serait une infection spontanée par des algues. Info ou intox, cela demeure en tout cas un lieu de repos inhabituel pour toutes ces espèces. Laquelle de ces choses voudriez-vous véritablement voir de vos propres yeux? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!